Bonjour, bienvenue sur Kwezi FM, KTV, Kwezi FM le 106.9, un temps de parole, oui, en direct à la radio, à la télévision. On va revenir ce matin sur ce qui s'est passé ce week-end du côté de Bouyouni. On a avec nous Maoulana Ahmadi qui est avec nous. Maoulana, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a eu un gros barrage du côté de Bouyouni ce week-end entre propriétaires terriens et le reste du village. Des terrains qui ont été totalement saccagés. Vous êtes propriétaire terrien. Qui a saccagé ces terrains ? Ces terrains ont été saccagés par les habitants de Bouyouni. Dont vous faites partie ? Oui, mais moi je suis en dehors parce que je suis propriétaire et je suis victime de ce qui s'est passé. Ouais. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont fait ça parce qu'ils réclament plus de terrain pour pouvoir construire des habitations. Ouais. Parce qu'ils se sentent enclavés. Ce que je peux comprendre, mais ce qu'ils ont fait, non, je suis incapable de comprendre. Ouais. Alors c'est vrai qu'ils ont effectivement à coups de chambeau détruit tous les arbres fruitiers. Il y avait quoi sur ces terrains ? Alors sur ces terrains il y avait des bananiers, du manioc, il y avait des fruits à pain, des jacquiers, des cocotiers, de la vanille, du café, tout ce qu'on peut imaginer comme plantation se faisant ici à Mayotte. Alors vous dites que ces terrains vous appartiennent, mais est-ce qu'à ce jour vous avez un titre de propriété ? Cette question-là m'amène à vous répondre. Nous ne pouvons pas avoir ces titres de propriété dans la mesure où l'État, comme l'ex-conseiller général, aujourd'hui conseiller départemental, ont toujours refusé de nous livrer ces titres, de régulariser notre situation, tout en sachant que personne présente dans ces terrains n'est entré là illégalement. Ce sont des terrains achetés dans les années 60-70 à la société Bambao, lorsqu'elle partait de Mayotte, et malheureusement, l'État a toujours refusé de nous régulariser. Alors comment pouvons-nous, c'est la question que je pose, comment pouvons-nous fournir ces titres ? Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, alors pour moi c'est pas très clair dans mon esprit parce que c'est vraiment le nœud du problème. Ces terrains appartenaient à la société Bambao. Quand elle est partie, vous avez acheté ces terrains et vous demandiez une régularisation foncière, c'est-à-dire un bornage et une titrisation. Ce qui a toujours été refusé par l'État, en tout cas ça n'a pas avancé. Mais par contre, l'occupation, on n'a jamais cherché à vous déloger, c'est bien ça ? Oui, c'est on bien a toujours reconnu votre occupation. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en stand-by vis-à-vis des services fonciers, soit de la préfecture, soit du conseil général. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et aujourd'hui, la population dit, comme vous n'avez pas de titre et qu'on ne veut pas vous entendre, vous sortez. C'est bien ça. Alors sur ce barrage qui a eu lieu effectivement ce week-end, on a vu le maire arriver. On va voir quelques images du reste. Hakim Sianou va nous montrer quelques images. On a vu le maire arriver. Un peu comme quelqu'un qui avait géré la situation. Est-ce que ça a été le cas ? Vous me faites rigoler. Si le maire avait géré la situation, on n'en serait jamais arrivé là. Ouais. Je suis désolé de le dire devant tous les Mahorais, mais c'est un lâche. Et là, je pèse mes mots et je demande pardon au vrai lâche parce qu'il ne mérite même pas ce titre. Il n'a pas géré ce problème. Il a passé son temps à mentir. Et à dire qu'il avait peur de nous. Attendez, il y a des victimes dans cette histoire. Il a peur des victimes. Ceux qui saccagent... Heureusement qu'il y avait les gendarmes, parce que ça a failli partir en autre boudin, l'histoire. Les gendarmes, il a même osé dire que c'est lui qui les a appelés. Les gendarmes, c'est moi qui les ai appelés. Pour éviter cet affrontement, parce que les gens de Msahara voulaient aussi en découdre. Donc, qui a mis en place ce barrage ? Est-ce que vous le savez ? Le barrage, celui-là qu'on voit là, c'est nous qui l'avons mis, propriétaires terriens. Les propriétaires, oui. Ouais. Nous l'avons mis dans le but de pouvoir parler au maire sur place, ainsi qu'au conseil départemental, mais bon, lui, il paraît qu'il est parti faire le Hajj. Autre question, évidemment. Donc vous avez mis en place ce barrage. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui l'identité ou les gens qui ont fait ce pillage sur vos terrains ? Bien sûr que oui. C'est qui alors ? Alors je vais vous donner un exemple. L'un de ceux qui ont fomenté ce mouvement, qui sont à la tête de ce mouvement, c'est un policier municipal de la mairie. Donc comme quoi si le maire dit qu'il a tout géré, c'est se moquer du monde. C'est un des adjoints du maire du village de Bouyouni qui sont à la tête de ce mouvement et qui les encourage tous les jours. Même cette nuit, ils ont été en train de saccager. Donc ils n'arrêtent pas, ils n'écoutent personne. Parce qu'ils savent qu'ils sont soutenus de là-haut, c'est-à-dire de la mairie.
Pardon, Samuel. À combien estimez-vous le préjudice que vous avez subi personnellement sur votre parcelle et comptez-vous déposer plainte à la suite de ce qui s'est passé? La question de la plainte ne se pose même pas. Bien sûr que oui, je vais déposer plainte. Mais il y a déjà des plaintes déposées par les autres propriétaires. Et estimer le coût, les pertes, franchement, je ne peux pas. Parce que si je vous donne à peu près un montant, c'est mentir. Je n'oserais pas du tout. Parce que c'est inimaginable, c'est ignoble. Ce qui s'est passé et non, je m'avance pas sur ça. On va revoir les images que viennent de montrer Hakim Sindou, vous allez pouvoir nous les commenter. Voilà, c'est ce genre de terrain qui a été totalement saccagé. Oui, et c'est devenu un terrain désertique, comme vous voyez, il n'y a plus rien. Ouais. Alors c'était noir de cocotiers, de manguiers, de jacquiers, de fruits à pain, de tout ce que vous voulez. Ouais. La vanille. On dit que la meilleure vanille du monde, c'est celle de Mayotte, mais malheureusement, ces gens-là n'en veulent pas. Ouais. Alors, est-ce qu'il est possible de négocier, de discuter avec ces gens? A priori, si j'ai bien compris ce que vous nous expliquez, c'est l'équipe municipale et notamment le maire qui souhaite récupérer ces terrains pour pouvoir construire des maisons. Si c'est de cette façon, si vous leur récupérez ces terrains de cette façon, pas quand même parce que nous sommes dans un état de droit, en utilisant la loi pour récupérer ces terrains, imaginez-vous un dialogue possible? Moi, il y a un truc que je comprends pas. Ces terrains qui ont été défrichés, est-ce qu'ils ont été défrichés pour faire du mal ou est-ce qu'ils ont été défrichés dans le but de construire? Je peux vous répondre les deux. Les deux, parce que nous faire du mal à nous et nous pousser à partir pour pouvoir plus tard peut-être construire. Et je vais même vous dire quelque chose, parce que les images ne sont pas là. Ils ont même déjà commencé à borner, à mettre des piquets, voire même des fils de fer pour que chacun puisse réserver sa place. Et dans cette histoire, ce qui est marrant, il n'y a pas que des habitants de Bouyouni. On trouve même... C'est ça ce qui me fait marrer. Des gens qui sont en situation irrégulière qui aussi se servent. Voilà, et il s'agit, selon vous, de vos terrains. De nos terrains. Ouais, Samuel. Est-ce que vous avez entamé, après toutes ces années, entamé une démarche judiciaire pour faire reconnaître la propriété de vos terres? Nous étions jusqu'à maintenant, parce que peut-être c'est un peu le tort du Mahorais, que lui, il fait confiance aux autorités. Donc nous étions toujours en train de discuter avec les autorités pour qu'une solution soit trouvée. Et dernièrement, une solution qu'ils nous ont proposée, c'est à ce que nous rachetions à l'État, la collectivité, ce que nous avons déjà acheté à la société Bambao. C'est-à-dire la seule solution que le conseil départemental nous propose aujourd'hui, c'est de revenir en arrière, tout racheter à nouveau. Mais vous n'avez pas la preuve que vous l'avez déjà acheté à une époque? Il y a 50 ans? Oui, moi personnellement, j'ai cette preuve, mais cette preuve-là, ils ne veulent pas en entendre parler. D'autres personnes ont tout perdu. Malheureusement, dans les archives brûlées lors des mouvements de 91, il y avait tout ça dedans. Et c'est à cause et les autorités de l'État comme de la collectivité disent mais nous n'avons plus rien parce que tout a été brûlé. Alors c'est à nous maintenant de montrer notre bonne foi. Mais comment faire? À qui vous en voulez aujourd'hui? Quel message vous voulez faire passer et à qui? C'est quoi votre message aujourd'hui? Alors notre message aujourd'hui, parce que moi je suis premièrement venu ici pour dire nous accusons, parce que là je passe par la phase d'accusation, oui. L'État responsable de ça, le conseil départemental ainsi que la municipalité, ayant fait croire aux gens de Bouyouni que ces terrains appartiennent à la collectivité de Mayotte, mais pas aux gens qui sont occupants dedans. Déjà, ça c'est une énorme erreur. Donc, je peux comprendre les gens de Bouyouni dire des gens occupent ça injustement, en plus ils viennent de loin, donc on peut se servir. Ils ont leur donné cette impression. Ils sont responsables de tout ce qui s'est passé et ils doivent en payer les prix. C'est pour ça que dans nos plaintes, nous allons aussi porter plainte contre la municipalité de Bandrabois, contre le conseil départemental et contre l'État. Deuxième chose, dans les accusations, j'accuse aussi la gendarmerie qui n'a pas agi, selon moi, à temps. Parce que ils sont venus vite quand même. C'est même vous qui les avez appelés, je crois. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que cette action n'a pas commencé samedi. Ouais. Ça fait déjà une semaine, depuis le samedi dernier, que ça a commencé. Et des plaintes ont été déposées. Mais personne de Bouyouni n'a été inquiété. Pourtant, ils nous ont dit de donner des noms. Les noms ont été donnés. Ils n'ont rien fait.
Il a fallu que je commette un acte lâche, mais je l'ai commis exprès dans le but de les faire venir. Et réagir, hein. Et là, oui, ils sont venus et le samedi, je les ai trouvés héroïques. Je les remercie. Mais avant ça, non, je peux pas. Ils sont responsables de ça parce qu'ils ont laissé les choses durer comme le maire. Bon, en même temps, les gendarmes, comme les policiers, travaillent sur ordre de la préfecture notamment. Donc les policiers et les gendarmes font ce qu'on leur demande de faire. Donc c'est pas eux qui décident. Hein. Donc ce que vous dites, vous avez raison. C'est pourquoi la préfecture, c'est-à-dire l'État, est responsable de cette situation aussi. Ouais, moi je préfère toujours qu'on s'en prenne aux responsables plutôt qu'à ceux qui exécutent des ordres. Samuel. Vous avez raison. On en est où aujourd'hui? C'est-à-dire, comment ça se passe? La situation s'est apaisée, c'est un retour au calme, ou vous craignez que tout de suite on vous appelle en disant ça y est, c'est reparti? Écoutez, la situation est calme de notre côté parce que nous, comme nous sommes victimes, j'ai dit déjà à tout, on a discuté entre nous, on est victime, on a mal quand on voit tout ça, ça nous fait mal, mais quand on nous dit de nous calmer, nous sommes calmes. Mais eux, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Toutes les nuits, ils y vont. Malgré la promesse de la gendarmerie, de la préfecture que les forces de l'ordre fassent des rondes et tout ça, mais ça ne leur empêche pas parce que les rondes de 2 ou 3 gendarmes pendant 30 minutes après, les heures qui restent, ils se servent, ils font ce qu'ils veulent. Donc rien n'est réglé, rien n'est calme, mais de notre côté, malheureusement, nous assistons à ça. Flo, une réaction. Et si vous attaquez la mairie, le conseil départemental et l'État, vous espérez être soutenu par qui? C'est ça le problème, c'est que comme nous ne sommes soutenus par personne, je sais bien, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer un peu là, non? Il va falloir qu'un jour la loi s'applique. Nous, ce que nous demandons, c'est que la Mayotte, quand même, c'est une île française, un département d'outre-mer. Oui, c'est pour ça. J'ai du mal à comprendre la question de Flo, parce qu'il n'y a pas besoin de soutien de qui que ce soit dans cette affaire. Elle n'était pas faite pour que ce soit vous qui la compreniez, elle était faite pour attirer mon attention. On est bien d'accord sur le fait que c'était le pot de terre contre le pot de fer. On est bien d'accord que c'est la justice qui doit être rendue, tout simplement, et qu'il n'y a personne d'autre qui doit décider là-dedans. Alors, bien sûr. Pour conclure, hier, quand je vous ai eu rapidement au téléphone, et j'ai surtout eu une dame au téléphone, au début, il y avait de la colère très forte. Ensuite, il y a même eu des larmes. Il y a des gens qui ont pleuré, non pas de colère, mais de tristesse, comme s'ils avaient le sentiment que c'était perdu d'avance et que ces terrains allaient repartir. Aujourd'hui, c'est un peu la question que vous a posée Samuel tout à l'heure. Vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est encore la colère, la tristesse, fatalité? La fatalité, non. Mais la colère, oui. La tristesse, oui. Parce que ces gens-là ont versé des larmes. Moi-même, j'ai versé des larmes. Oui. Et tous les soirs, je verse des larmes. Et à chaque fois que je vais sur les lieux, je verse des larmes. Donc, la fatalité, non. La fatalité ne fait pas partie de notre vocabulaire. On essaie de ne pas être fatal. On fait de ne pas être dans la fatalité. Mais nous allons nous battre. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir d'autres barrages? Malheureusement, si rien n'est fait pour qu'ils arrêtent ce saccage, il n'y aura pas que des barrages, parce que c'est le message qu'on m'a donné, qu'on m'a dit de dire ici aux Mahorais, que malheureusement, tôt ou tard, ils vont pas être pacifiques. Ils vont aussi vouloir en découdre. Et je les comprends. Merci pour cette réaction, c'est tout pour ce temps de parole. C'était une mise au point sur ce qui s'est passé du côté de Bouillonny avec l'avis d'un propriétaire terrien. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.